tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est pour moi une grande passion. En fait, c'est quasiment rendu un passe-temps parce que je suis toujours rendue là. Je voulais vous parler des émissions de télévision. Depuis 2 ans, je participe à des émissions de télévision comme concurrente. Je suis présentement rendue à ma 3e émission de télé quand même. Puis, si tout se passe bien, en janvier, je devrais faire ma 4e émission de télé, mais ça, je vous en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de mes expériences sur un plateau de tournage. Comment ça se passe, une émission de télé, comment on s'inscrit, comment on fait les auditions, comment ça se passe, parce que oui, on fait une audition. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur les plateaux de tournage, restez à l'écoute! La première émission que j'ai faite, c'est avec ma famille. On est allé à la Guerre des Clans en 2019. C'est moi qui avais décidé d'inscrire la famille. J'avais justement essayé de nous inscrire 4 ans plus tôt quand c'était Jean-François Barry qui animait. Mais on s'est jamais fait appeler malheureusement. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils nous ont jamais appelés. En 2018, j'ai vu, je pense que c'était une annonce à la télévision comme quoi ils cherchaient des participants pour participer à la Guerre des Clans, mais avec le nouvel animateur qui était cette fois-ci Jean-François Brault. Donc, j'ai décidé de nous inscrire, puis 1 an plus tard, après avoir fait l'inscription, ils nous ont appelés. Je me souviens, je travaillais cette journée-là, puis en revenant de travailler, je regarde mon cellulaire, puis je vois j'ai un message vocal de justement le recherchiste de la Guerre des Clans qui me dit « Qui veut qu'on se fasse une entrevue téléphonique? » Moi, tout énervée, j'appelle le recherchiste. Il me passe une petite entrevue téléphonique, c'était comme des questions... pourquoi vous voulez vous inscrire à la Guerre des Clans? Pourquoi vous seriez des bons concurrents pour l'émission? Fait que finalement, l'entrevue au téléphone s'est bien passée. C'est pourquoi ils ont décidé de nous convoquer à une audition environ 2 semaines plus tard qui se déroulait à Montréal. L'audition se déroulait en 2 parties. La première partie, c'était un test de connaissances générales. Puis la deuxième partie, on devait affronter d'autres familles au jeu de la Guerre des Clans pour voir comment on se débrouillait. Puis ça a l'air qu'on s'est bien débrouillé parce qu'on a fait l'émission. Rendu le jour J, le jour du tournage de l'émission, on se fait coiffer, on se fait maquiller, puis c'est vraiment cool. OK. Deuxième mauvaise réponse, consultez-vous les Cléments. Stéphanie, quel objet peut-on trouver dans une chambre de bébé? J'irais avec des toutous. Des toutous. Ouais, des toutous. Est-ce que c'est au tableau? Toutou! Ouais! Saluche. Nous, on a gagné une émission, mais on a perdu la deuxième. Puis pour vrai, Jean-François Brault, il était tellement gentil. On était tous stressés, ma famille, toute la gang. Puis l'équipe sur place, puis Jean-François, justement, il nous mettait super à l'aise. Il savait nous rassurer. Parce que, tu sais, c'est quand même stressant là, quand t'as jamais fait de télé de ta vie. Moi, c'était ma première expérience. C'était vraiment une belle première expérience d'émission de télévision. Puis justement, ça m'a tellement donné la piqûre. C'est pour ça que j'ai décidé de continuer à faire des émissions de télé par la suite. Parce que, justement, j'avais vraiment aimé ça. La deuxième émission que j'ai faite, c'est Au suivant, qui est animée par Stéphane Bellavance. Puis pour ceux qui ne connaissent pas le principe, je vais vous l'expliquer rapidement. C'est plusieurs concurrents qui font une file pour aller jouer sur la pastille de jeu. Le but du jeu, en fait, c'est de répondre correctement à des questions de connaissances générales. À chaque fois que le concurrent a une bonne réponse, il doit piger un cylindre avec soit un montant d'argent dessus, ça peut être des montants négatifs, ça peut être des voyages, ça peut être un Au suivant, ce qui fait que la personne a été éliminée directement. Quand tu penses que ton montant d'argent il est assez élevé, tu t'en vas t'asseoir dans la chaise du champion, ils appellent ça comme ça, puis la personne qui était après toi dans la file vient jouer directement sur la pastille de jeu. Le but, c'est de détrôner la personne qui est assise dans la chaise du champion, donc d'avoir un plus gros montant ramassé que cette personne-là pour se rendre au jeu final. À la fin, la dernière personne qui est assise dans la chaise du champion peut jouer au jeu final et courir la chance de remporter 30 000 $, plus ou moins, là, ça dépend de l'argent qui a été amassé pendant la partie. Pour mon inscription, j'ai dû envoyer un formulaire, puis envoyer aussi une vidéo de moi qui expliquait pourquoi j'avais envie de participer à Au suivant. Suite à l'envoi de mon formulaire et de mon vidéo, ils m'ont contacté pour que j'aille passer une audition. L'audition se déroulait à Montréal, puis c'était un peu le même genre que la Guerre des Clans. Je devais remplir un formulaire de connaissances générales, puis ensuite j'avais une audition dans un bureau avec les 2 recherchistes qui me posaient des questions. Donc environ 3 semaines, 1 mois plus tard, j'ai été contactée pour me faire dire que je participais à l'émission. Honnêtement, je pensais jamais être choisie. La journée du tournage, elle se termine par hasard, l'ordre dans lequel tu vas être placé dans la file.
Il t'explique aussi que ça se peut que si tu sois placé 8e dans la file, tu joues pas, dépendamment du temps que les gens prennent en train de jouer au jeu. Parce que, comme je vous ai dit, le but du jeu, c'est de ramasser le plus d'argent possible. Fait que tu peux rester là autant de temps que tu veux. C'est toi qui décides jusqu'à temps que tu penses que tu as amassé plus d'argent que la personne qui est sur la chaise du champion. Moi, j'ai été placée 7e dans la file. Donc, je vais vous donner une petite idée de ce qui s'est passé. Ben, j'ai pas joué. C'est ça qui s'est passé. C'est pas grave, j'étais avertie que ça se pouvait que je joue pas, donc c'est pas la fin du monde. J'ai quand même aimé mon expérience, même si j'ai pas joué. Ils m'ont aussi donné un jeu de société. Je trouvais ça super généreux de leur part parce que même si j'ai pas joué, bon, je suis quand même repartie avec un jeu de société. C'est sûr que j'aurais aimé mieux gagner 30 000, mais c'est pas grave. C'est drôle parce que la fille qui était juste en avant de moi dans la file, on pensait toutes qu'elle allait pas jouer parce que le jeu était sur le bord de se finir. Puis finalement, ben, elle est allée jouer parce qu'elle avait le temps d'y aller. Puis c'est elle qui a remporté le montant de 30 000 $ à la fin de l'émission. On pensait toutes pas qu'elle allait jouer, puis finalement, c'est elle qui a gagné. La dernière émission à laquelle j'ai participé, c'est Génial, animé par Stéphane Bellavance. Oui, encore Stéphane, il doit être écœuré de me voir la face. Je participe à toutes ces émissions. C'est plate que j'étais trop jeune pour participer à Méchants Changements parce que je l'aurais sûrement fait aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas Génial, c'est une émission où on doit deviner ce qui se passe durant des expériences scientifiques. À Génial, nos concurrentes se surprennent elles-mêmes. C'est un mythe. C'est un mythe. Ben, bravo, un grand jour dans la vie de Rosemée. Oui. Elle est une leader scientifique et maintenant... Suivez-moi sur Instagram pour plus de conseils scientifiques. Découvrez les résultats de nos expériences avec nos invités. Kim Thuy et Rosemée Automne-Témorin. Pour participer à l'émission, j'ai dû remplir un formulaire où ils me posaient des questions un peu scientifiques. C'était qui mon scientifique préféré? Des questions comme ça. J'ai rempli ce questionnaire-là en juillet 2019, puis ils m'ont seulement appelé en septembre 2020. Donc, comment ça s'est passé le jour du tournage? Moi, je suis arrivée là-bas vers 4 heures à peu près, puis le tournage s'est terminé vers minuit. C'est quand même assez long, mais vous, ce que vous voyez à la télé, c'est qu'il y a des épisodes du lundi au jeudi, mais vous comprendrez qu'on ne revient pas là-bas à chaque jour pour tourner l'émission. On a tous tourné les 4 épisodes back-à-back, donc un après l'autre, puis c'est pour ça qu'on a fini tard. Puis pour Génial, c'était pas comme la guerre des clans et au suivant où est-ce que je me faisais maquiller et coiffer. Je me suis juste fait coiffer parce que maquiller, il n'y avait pas de maquilleuse ni de maquilleur sur place à cause de la pandémie. Bref, j'ai vraiment aimé ma participation à Génial parce que c'était vraiment fou de voir toutes les expériences puis essayer de deviner, même si j'avais aucun talent en sciences, j'ai vraiment appris plein de choses. Puis j'ai vraiment aimé ça. Finalement, la 4e émission à laquelle je suis supposée participer, si tout se passe bien en janvier avec la pandémie, ça s'appelle Question de jugement, puis c'est une émission qui est animée par Pierre Hébert, qui est justement mon humoriste préféré, fait que je suis tellement contente, j'espère vraiment que l'émission va avoir lieu. Le but du jeu, c'est qu'il va y avoir 4 artistes invités, puis il va y avoir un sondage qui va avoir été réalisé auprès du public, à savoir qui pense, par exemple, parmi les 4 invités, qui est le plus susceptible de foncer dans un poteau de téléphone en textant. Et puis là, moi, en tant que concurrente, je dois essayer de deviner ce que le public pense. Dans le fond, je dois anticiper les réponses du public pour courir la chance de remporter un montant d'argent. Donc, si jamais vous avez toujours rêvé de participer à une émission de télé, ben c'est votre chance parce que Question de jugement est présentement à la recherche de participants et participantes pour participer à l'émission. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye!